Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Mélanie ORL, mais également de Nicolas. Vous les connaissez sûrement tous les deux ont participé à la même mission, les princes et les princesses de l'amour, et d'ailleurs Mélanie était la prétendante de Nicolas. Nicolas est l'un des meilleurs amis de Benji, et il est d'ailleurs très proche des Marseillais. Il a travaillé très longtemps en Angleterre, mais également à Dubaï. Concernant Mélanie, il y a plusieurs jours, elle était avec ses amis à Dubaï, notamment Sebi Daddy, Léa Marie et Brian. Il y a quelques instants, un gros clash a éclaté entre Mélanie et Nicolas à la suite de l'interview de cette dernière. En effet, il y a plusieurs heures, Samzira a publié une interview sur sa chaîne YouTube et dans cette vidéo était présente Mélanie. Elle a répondu à une question de Samzira à propos de Nicolas et sa réponse n'a visiblement pas du tout plu à ce dernier. En effet, il y a plusieurs heures, Nicolas a décidé de sortir du silence et il a réagi à cette vidéo. Il en a profité pour tacler Mélanie. En voyant cela, Mélanie était littéralement furieuse et elle a décidé de s'exprimer sur Snapchat. Elle aussi, elle en a profité pour tacler Nicolas. Je vous laisse tout de suite avec le gros clash et n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cela. T'imagines, tu es là, tu es tranquille chez toi. Il y en a, ils parlent encore de toi en interview. Alors que ça fait 1 an. Il y en a, ils vivent dans le passé. Ah, là, il faut aller voir le doc de Retour vers le futur, là. Là, c'est plus possible. Ah là, ça commence à être un peu gênant, tu vois. Ah, il y en a, je pense qu'ils digèrent pas les fourgonnettes. Je pense que dans les Princes de l'amour, il va falloir changer de voiture. Hein. Je pense qu'on n'est pas assez confortable là-dedans. Ah ouais. Ah, ça a du mal à digérer la pilule. Ça a du mal à digérer le van. Je pense que c'est ça la seule solution. Il va falloir prendre un citrate de bétaïne, je pensais. Il va falloir digérer tout ça. Parce que ça fait un moment maintenant. Putain, alors ça m'épate. Alors ça m'épate vraiment que ça radote comme ça. Les gens qui radotent, je les trouve incroyables. Parce qu'en fait, ça cherche du buzz. Et ça cherche le buzz absolument partout. Voilà, elle va rentrer chez les scientifiques, chercheuse de buzz. Mais un buzz qui ne sert strictement à rien parce que tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. Tu pars en pèlerinage à Dubaï, tu fais escale à Bangkok, escale à Fribourg, escale à Dublin pour arriver à Dubaï en 65 heures. Tout ça pour 100 000 vues et pour faire une pub pour les ongles. Eh ben c'est bien, après 450 télé, tu as découvert d'abonnés la couse. Donc à un moment donné, faut que je te remette en question. Tu grattes à tous les râteliers, mais personne te donne l'heure. Tu es le N'Golo Kanté du buzz. Voilà. Tu es le N'Golo Kanté de la télé-réalité. C'est bien. Mais moi, je m'en bats les couilles. Si les gens, ils veulent pas me suivre, ils me suivent pas. N'essaye pas de gratter un peu partout. Sur ce, les amis, passez une très bonne journée. Pour ma part, je vais aller en famille. Voilà, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de pur. Prenez soin de votre entourage. Voilà. Il y en a qui devraient prendre un petit peu plus soin de leur famille plutôt que des interviews. Voilà. Mais bon, ça c'est chacun son style de vie et chacun sa vision des choses. Voilà. Bonne journée. Bon les gars, ça commence très fort de bon matin. Il y a une personne qui accepte pas forcément ce que j'ai répondu à son égard en interview. Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si je parle de toi, c'est parce qu'on m'a posé une question par rapport à toi. Non pas parce que j'avais envie de parler de toi, ça faut remettre les choses dans leur contexte. Une interview, c'est le principe, on te pose la question sur quelqu'un, tu réponds. Quand t'es là à dire que j'ai certainement pas digéré la pilule par rapport à Prince et Princesse parce que t'es reparti avec une autre par rapport à moi, mais en fait moi j'étais soulagée de prendre le van seule et pas avec toi. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais 3 jours avant, quand j'ai capté que t'étais pas du tout quelqu'un pour moi et que tu ne m'intéressais absolument pas, j'avais envie de prendre mes valises. Hein. Donc c'est toi qui m'as demandé de rester. Donc arrête de faire le mec, elle digère pas la pilule parce que je l'ai éliminée, parce que je l'ai pas choisie, ça je m'en fous. Et si tu te rappelles bien, je vais te rappeler un petit truc. Quand on s'est vu la dernière fois en tant que pote, sans ambiguïté aucune, tu m'as proposé de venir, je sais plus où, je crois que c'est à Marseille parce que tu gardais la maison de ta sœur qui partait en vacances. Tu m'as proposé de passer quelques jours avec toi. Je t'ai pas donné l'heure. Hein? Donc si vraiment je te kiffais et que j'avalais pas la pilule et que je faisais tout pour te reconquérir, tellement j'ai les boules que tu m'as mis dans un van, je serais venue passer quelques jours avec toi. Et bon, en termes de pilule, j'ai quand même l'impression que t'as plus de mal que moi à digérer ma réponse que moi à digérer le van quand même. Hein. Tu sais, quand tu oses dire que je pars à Dubaï faire le clown parce que je suis en quête de vue, je rejoins juste mes potes en vacances en fait. Tu sais, mes vrais potes, ceux qui m'appellent très souvent et qui prennent de mes nouvelles. Donc, je t'arrête tout de suite. Par contre,
Toi, si tu veux parler followers, t'as fait la plus grosse émission avec les plus grosses audiences de l'histoire de la télé. Tu me montres tes followers où ils sont? Après, là où je te comprends, c'est que c'est difficile d'accepter la critique. Personne n'aime se faire critiquer. Maintenant, demain, va en interview, on te pose une question sur moi, réponds, dis vraiment tout ce que tu penses, sois honnête, je vais pas te le reprocher. Ah mais merde, personne te veut en interview, j'avais zappé. Et t'es là à parler de quête de vues ou de followers ou de buzz, mais s'il te plaît frérot, t'es marseillais, ça doit être juste marqué sur ton acte de naissance en fait pour nous tous. T'es londonien, t'es même pas marseillais. Et t'es là à bouffer le huc des marseillais un à un pour essayer de faire partie de la team. Mais allô, sérieux, sois cohérent, sois crédible. Par contre, il y a une chose qui m'étonne énormément de toi. Je pensais pas que t'étais une personne mauvaise au point de parler de ma famille. Mais c'est pas parce que je voyage dans les 4 coins du monde que je prends pas soin de ma famille. T'inquiète vraiment pas pour moi. Et t'inquiète surtout pas pour eux. Merci de la penser quand même, mais faut arrêter. Toutes tes interviews, tu parles de moi, ma cocotte, et tu crois que je sais pas comment ça marche en interview. Tu crois que je sais pas que les questions sont préparées. Donc arrête de parler de moi, s'il te plaît. Arrête de me rêver. Juste reste dans ton coin. Arrête de me rendre fou, ok? Trouve-toi l'amour, parce que toi, l'amour, c'est un travail. Comme tu as dit à une certaine personne, ouais, j'aimerais bien travailler avec Nico. Eh oui, ça je le sais, donc ne me le fais pas à l'envers. Mais moi, je travaille pas, ma cocotte. Moi, c'est du vrai. C'est de l'amour. L'amour, c'est du vrai. Que je la trouve en télé ou hors télé, ça sera du vrai. Je travaille avec personne, moi. Je suis pas Pôle emploi, ma pote. Mais toi, à force de travailler avec tout le monde, tu t'es retrouvé au chômage. Eh oui, c'est ça. Eh oui, à force de jouer, tu t'es blessé. Voilà, ligament croisé, tu connais. Bon, bref. Mes amours, vous savez, hier, je vous ai dit que j'avais une annonce très importante à vous faire. Donc, roulement de tambour, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que je suis officiellement la première cœur brisé à participer à la saison 6 de la Villa des Cœurs Brisés. Je suis refaite, vous savez pas comment j'ai hâte d'être sur le tournage parce que comme vous avez pu le voir, moi et l'amour, ça fait 10, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de rencontrer Lucie et vraiment qu'elle me soigne en amour parce que ça devient pesant, voilà. Donc comme vous avez vu ce matin, j'ai fait mon test PCR et là pour l'instant en attendant mes résultats, je suis obligée de rester dans une chambre. C'est pour ça que je fais mes snaps toute la journée dans une chambre parce que je n'ai pas le droit de sortir ou d'être en contact avec qui que ce soit. Par contre, vous inquiétez pas, on prend hyper bien soin de moi, on m'emmène mon petit déj dans ma chambre, le plateau du midi, le plateau du soir. Ben, voilà, j'ai une belle terrasse, une vue magnifique pour prendre l'air. Mais voilà, en attendant mes résultats, je n'ai pas le droit de sortir de ma chambre. En tout cas, je suis super contente de partager ça avec vous. J'avais hâte de vous le dire. Bon, par contre, je serai un petit peu moins présente sur les réseaux, mais j'aurai quand même mon téléphone de temps en temps, donc je vous tiendrai au jus. Mais voilà, je suis vraiment trop contente. Je suis stressée, je suis stressée parce que alors moi, me dévoiler en amour, c'est pas facile. Mais voilà, je sais que c'est pour la bonne cause. Je sais que Lucie, elle est magique et qu'elle va vraiment résoudre tous mes problèmes. Donc, j'ai trop hâte d'y être.